Bonjour Béatrice Sabaté. Selon les chiffres de l'INSEE de 2015, les familles monoparentales sont plus de 2,5 millions en France. Aujourd'hui, les éditions du Toucan publient l'ouvrage de Jen Nelson qu'elle a coécrit avec Cheryl Erwin et Carole Delzer, La discipline positive pour les parents solos, que vous avez traduit et adapté avec Armelle Martin. Pourquoi ce livre? Quelle est la raison d'être de ce livre aujourd'hui? Alors, pourquoi ce livre? Il y a un certain nombre de facteurs de stress dans la vie des familles monoparentales que chacun a identifié, c'est-à-dire que ce soit financier, que ce soit l'équilibre entre la vie professionnelle, la vie personnelle, le temps pour soi, le temps pour les enfants. Donc il y a énormément de stress et ce livre, l'idée c'est vraiment d'accompagner les parents qui se trouvent pour une raison ou pour une autre seuls à bord dans l'éducation de leurs enfants à un temps donné, de pouvoir les accompagner avec des outils pratiques, avec des pistes de réflexion, des pistes d'action. Je crois que les parents solos, les familles monoparentales, elles ont le même objectif que n'importe quel parent, c'est-à-dire que leur enfant trouve leur place, que leur enfant puisse s'épanouir, être heureux et contribuer de façon constructive à la société dans laquelle ils vivent. Et que ça, inévitablement, le fait de devoir reconstruire un univers familial autour d'un parent, ça va amener les enfants très naturellement à contribuer, à co-construire. Et cette co-construction, si elle se fait et si elle est accompagnée par le parent de façon ferme et bienveillante, c'est une belle opportunité d'apprentissage. Ce livre, c'est une sorte de mode d'emploi du parent solo? Alors, en discipline positive, il n'y a pas de recette toute faite, il n'y a pas de prête à éduquer, donc forcément c'est un guide. Ce sont des pistes de réflexion, c'est une boîte à outils qui s'inscrit dans une démarche. Et cette démarche, c'est vraiment le travail d'une posture éducative qui soit ferme et bienveillante et qui va rencontrer ce qui se présente comme des opportunités de co-construire ensemble, de grandir, de développer la coopération en famille et puis d'avoir aussi une ambiance familiale apaisée. Si on arrive à aider son enfant à se construire à partir de ce qu'il est, à partir de la situation dans laquelle il se trouve, je crois que ça développe chez l'enfant une sensibilité, parfois je l'appelle un supplément d'âme, parce que je crois que c'est extrêmement fort de vivre une situation traumatique, de s'apercevoir que l'on peut dépasser cette situation et que l'on peut en faire une opportunité de développer certaines compétences pour la vie. Est-ce que vous auriez un message particulier à adresser à tous ces parents solos? Je voudrais leur souhaiter une bonne lecture de ce livre de Jen Nelson qui est vraiment un guide très pratique et avec beaucoup de liens, beaucoup d'humanité, beaucoup d'exemples concrets, beaucoup d'outils pratiques faciles à mettre en place. Et puis je crois aussi qu'on a la chance d'avoir des ateliers en parentalité, en discipline positive, qui sont référencés à l'association Discipline Positive France, et que ça peut valoir la peine d'aller vivre finalement ce livre et ses outils avec d'autres parents en atelier. Merci beaucoup Béatrice Sabaté.